Hello, hello, guidance flamme jumelle. On va voir où en sont les énergies. On est le 2 mai, mais cette guidance est intemporelle, hein. Si vous tombez dessus un autre jour, ça marche aussi. Alors, c'est parti. Parfois d'ailleurs, certaines personnes tombent sur mes vidéos qui datent d'il y a 2 ans, 3 ans, et ça correspond à leur situation. Donc voilà, tout est dans l'énergie, il n'y a pas d'espace et de temps. Donc voilà. Si vous tombez là-dessus, il y a sûrement des messages pour vous. Alors c'est parti, on va regarder où en est votre hôte. Donc c'est une guidance flamme jumelle. Voilà, si vous pensez être en présence de votre flamme jumelle, on va regarder les énergies de votre autre. Alors, voir un petit peu son état d'esprit, son énergie. Alors, méditation avec éternité. Hein, j'ai pas envie de dire que cette personne va méditer éternellement sur le sujet, mais bon, c'est une personne en pleine réflexion. On ressent quand même quelqu'un qui est beaucoup en introspection, qui ne veut pas trop bouger. Avec l'éternité, quand même, on veut pas trop bouger du côté yin. Hein. Là, on a quand même affaire à une polarité peut-être yin ou quelqu'un qui est rentré vraiment dans une polarité yin, si c'était pas le cas. Donc on a vraiment quelqu'un qui est dans alors pas forcément des réflexions, mais qui laisse venir un petit peu les choses, j'entends même qui végète, voilà. Quelqu'un qui un peu n'est pas très beaucoup dans l'action. Donc si vous attendez des messages, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui. Hein. Alors, lumière et porte. Voilà, c'est quelqu'un qui cherche à connaître la vérité, qui cherche à connaître le chemin, parce qu'avec la porte, on cherche à connaître quelle porte emprunter. Est-ce qu'on va passer cette porte aussi? Il y a une idée de est-ce que je vais passer le cap, cette porte? Est-ce que je vais passer à l'action en fait? Et on est vraiment dans un blocage là. Alors c'est un blocage qui est serein, hein, parce qu'avec la lumière, méditation, ce ne sont pas des cartes de l'isolement, des cartes de labyrinthe, d'ego, d'épreuves. On est quand même dans des énergies lumineuses. Je tiens à le préciser. Même si ça vous arrange pas que cette personne n'est pas très active vis-à-vis de vous et ne vous envoie pas de messages, pour certains et certaines, sachez que ces énergies-là sont quand même positives pour l'avancée de votre autre. Plus votre autre avance, plus quand cette personne revient vers vous, ça sera positif. Alors là, on parle d'épreuves. Il y a 2 cartes. Alors, bon, voilà, hein, ça me parle quand même d'épreuves. Alors, féminin, hein, si vous êtes... En fait, ça vous représente vous, hein, c'est pas forcément la polarité féminine, même si vous n'êtes pas de polarité féminine, même si vous êtes très yang, etc. Ça représente là, vous, ce qu'on me dit avec l'âme. Hein, son âme, sa flamme jumelle. Hein, là, on est vraiment dans le lien d'âme. Ma polarité, ma moitié, hein, vous voyez, la moitié. Là, j'entends vraiment ma moitié, mon âme sœur, hein, mon âme jumelle, ma flamme jumelle. En fait, on a cette idée de âme sœur et épreuve. Hein, il y a quand même une idée de bon, c'est compliqué, hein, quand même tout ça. Hein. Pour votre autre, il y a quand même une idée de prise de conscience que c'est très compliqué. Hein. Peut-être votre autre a conscience du lien, mais c'est pas pour autant. Et on le dit assez que c'est pas forcément la peine de leur dire parce que ça va pas. Cette personne ne va pas faire comme vous. Mais c'est ma flamme jumelle. Ah ok. Ah bon, j'avais pas compris. Du coup, ouais, j'arrive. Attends, mais il y a eu un malentendu là. Oui, j'arrive. Je vais me mettre en couple avec toi. Bah évidemment, t'es ma flamme jumelle, on y va. Hein. Donc bon, il y a pas de ça quoi. Alors peut-être que vous, ça vous a fait ça. Hein. Vous étiez en train de vous dire, ah cette personne, je la comprends pas. Et moi, je me disais, il est fou. Ça va pas ou quoi? C'est quoi ça? Je ne comprends rien. Et en vérité, quand on sait que c'est ça, bah on fait ok et tout. Bon, nous on le fait, hein, mais pas eux, pas eux. Ils font oh là là, c'est quoi ça? Oh là, mais non. Ah non, moi j'avais pas prévu ce truc-là. Hein. Hop, ça, je suis pas prête. J'ai pas prévu ce truc. Voilà, là c'est plutôt cette ambiance-là. Hein. Ah non,
C'est trop compliqué, hein. Avec la carte de l'épreuve, on a vraiment, non, non, faut passer par des chemins, des piquants, des trucs là. Va falloir écouter ses émotions, va falloir affronter ses blessures, affronter ce qu'on fuit depuis toujours, certainement pas. Alors évidemment, là, c'est pas un refus du lien, hein, mais on est quand même dans la prise de conscience que c'est là, mais c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Voilà, donc cette personne préfère végéter, méditer sur le sujet. Ça lui évite de se confronter à certaines choses. À tort ou à raison, j'ai envie de dire, la question se pose pas trop parce que bon, tant que c'est comme ça, c'est que peut-être que vous vous êtes aussi en attente ou peut-être que vous, même si vous me dites que vous n'attendez rien, vous vous demandez quand même ce qui se passe et ce que ça va donner. Donc là, on est vraiment dans une idée de toute façon, on n'est pas prêt. Voilà, on n'est pas prêt, donc autant que les choses prennent ce temps tranquillement. Il faut être prêt des deux côtés. Alors, oh là là, j'ai une carte qui est tombée par terre. 2 cartes. Comme ça donne le ton. Hein. Les 2 premières cartes, on les garde. Hein, elles sont tombées par terre. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que les cartes de méditation, lumière et tout ça, c'est quand même lumineux. Et puis là, on a quand même des cartes compliquées là qui arrivent. Alors, c'est peut-être le côté... peut-être qu'il y a deux... Il y a 2 faces, hein, évidemment, chez votre hôte. Il y a une face qui dit, bon, je médite dans la lumière, moi je reste comme ça dans ma zone de confort et j'y suis très bien. Donc là, c'est lumineux, méditation, c'est relax. Et d'un côté, il y a ce truc-là, qui vient nous titiller, ce lien d'âme, cette personne-là en face, hein, vous venez un petit peu perturber tout ça, hein, sa tranquillité, hein, à l'intérieur, parce que là on a enfermement avec verdict, hein, cette personne. Voilà, la carte de l'enfermement, là on est quand même dans du négatif, donc ça plombe un peu. Ça plombe le verdict, c'est voilà, au bout d'un moment on se sent un peu jugé, regardé. Il y a quand même une impression d'être justement attendu au tournant. Hein, là, est-ce que vous envoyez ces énergies-là à votre autre, ou est-ce que cette personne se fout la pression tout seul ou toute seule? Voilà, à vous, c'est vous qui savez. En tout cas, cette personne, voilà, elle sait qu'elle a attendu devant le tribunal et que la prochaine fois qu'elle vous contacte, elle a plutôt intérêt à montrer certaines choses. Mais bon, cette personne, du coup, elle est bloquée. Hein. Elle est bloquée. Donc, on a quelqu'un là qui est bloqué, entièrement bloqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Instabilité avec tranquillité. Voilà, on est vraiment dans les énergies du départ. Hein. Cette personne voudrait être tranquille dans sa petite méditation, hein, parce que laissez-moi faire Bouddha tranquillement. Ah bon, je vais bosser puis après je médite. Hein. Ne me dérangez pas, surtout. Mais là, il y a de l'instabilité. Hein. C'est dérangeant quand même. La méditation, elle est dérangée, elle est instable. Hein. Donc c'est bien, ça correspond bien à toutes ces énergies là qu'on voit depuis tout à l'heure. Alors après, qu'est-ce qu'on a? Fécondité, examen et voyage. Donc voilà, hein, la fécondité, c'est est-ce que cette histoire est possible, peut donner un résultat? Donc il y a quand même une idée de méditer là, tranquillement, sur quelque chose qui va évoluer dans le bon sens, qu'on est quand même... la carte de la fécondité, ça veut dire c'est fécond, ça veut dire que c'est possible, hein, les choses sont possibles, on peut donner naissance à quelque chose de beau. Là, on est dans du positif. La carte de l'examen, là, on est plus, bon, quand même, on a besoin de libérer des trucs, on a besoin d'examiner. Puis alors, avec la carte du voyage, là, on a besoin d'explorer. Hein. Là, on a besoin de s'élever, prendre du recul, regarder avec la longue vue de loin, observer tout ça, libérer, voilà. On va délibérer, pour voir si c'est fécond, c'est possible. Et ça parle complètement de ce lien. Hein, là, on parle vraiment pas d'autre chose. C'est pas le boulot, c'est pas la famille. Autant on a des cartes des fois famille, transgénérationnelle, tout ça, du travail, des choses comme ça. Ben là, c'est complètement votre lien qui préoccupe votre autre. Vous êtes au centre de son attention. Vous devez être très contente, hein, même si ça a l'air compliqué.
C'est pas encore très positif. On va voir, on va voir. Je dis c'est pas positif. Écoutez, ça titille, c'est que quand même il y a quelque chose. Hein. Alors on va quand même résumer avec Améthyste. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà, les deux sont sortis. On parle de loyauté, fidélité, intégrité. Donc voilà, cette personne est bien connectée sur le lien. Elle est bien là, face à vous. Là, on a vraiment une idée de, bon, la personne, ça y est, elle est dans la loyauté du lien. Elle sait que, voilà, il y a quelque chose à faire. Hein. Et après, on a quand même amour éphémère, amour passager et flirt. Il y a quand même une envie d'être un peu tranquille. Ouais, c'était mieux avant quand on faisait un petit peu. Voilà, là on souffle sur les pissenlits, ça s'envole, c'est rigolo. C'était sympa quand c'était du flirt léger, que je croyais que c'était ça. Hein. Quand je croyais que cette histoire c'était juste pour s'amuser, c'est vrai que c'était cool. C'était tranquille. Et puis bon là, ça devient un peu compliqué, hein, un peu dérangeant. Bon, on va voir ce qu'ils pensent et ce qu'elles pensent par rapport à vous, hein, par rapport à tout ça, parce que là, vous êtes au cœur de ces pensées, de ces méditations. Bon, même si au cœur des méditations, cette personne a envie plutôt d'être tranquille, hein, pas trop penser à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, maison et enfermement. Bah voilà, on est encore dans ouais, ça pourrait être sympa de se construire une petite maison, de vivre ensemble ou de construire ensemble une union, un couple, hein, quelque chose de sympathique. Hein, on pourrait construire ensemble, mais voilà, au lieu de ça, on préfère être dans l'isolement. Encore une fois, on s'enferme, on est encore enfermé dans l'idée que c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, c'est bien par rapport à vous, tout ça. Alors, cette personne pense que de toute façon, il y a des transformations, des choses à faire, de votre côté et du sien, et des choix. Il y a des choix à faire. Il y a une idée quand même de transformer, il y a des transformations et des choix à faire. Alors, est-ce que c'est de son côté, dans sa vie concrète, vous voyez vos situations? Est-ce que dans sa vie, les énergies tierces, hein, toujours. Alors, les énergies tierces, je rappelle que c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme. Hein, ça peut être aussi un travail, une famille, une pression sociale, une pression familiale, le regard des autres, ses amis, le jugement des autres, un travail prenant, des finances pas assez conséquentes. Il y a tellement de choses qui peuvent bloquer cette personne cette personne, voilà, votre hôte va se dire bon j'ai des choses à changer et j'ai des choix à faire. Voilà, il y a des choses cette personne, elle sait qu'il y a des choses à faire. Alors, je pense que c'est plus de son côté, puisque c'est rare que... après, si votre hôte peut regarder... Mais je pense pas que... Non, ça me parle pas. En fait, votre hôte, effectivement, peut voir des situations bloquantes chez vous, différence d'âge, culture, religion, le tout peut-être, votre entourage, votre travail, vos finances. Tout ça, cette personne, elle peut effectivement se dire... Ça, c'est ce que cette personne va se mettre en énergie tierce de votre côté. Elle va se faire croire que c'est ça qui bloque. C'est vraiment une croyance erronée. Ça la rassure. Voilà, il n'y a pas que chez moi que ça bloque aussi chez elle et chez lui. Mais là, c'est pas, ces deux cartes-là, elles me parlent vraiment de lui. Là, il y a une remise en question de choses à faire chez lui, chez elle. Donc ça, c'est ce qui me parle. Hein. Alors là, on a la santé et la fidélité. Alors la santé, ça peut être le fait d'avoir des guérisons. Le fait d'avoir des guérisons, des évolutions justement de votre côté. Vous avez dû guérir des choses, vous avez dû changer. Peut-être qu'au niveau de la santé, vous prenez soin de vous. Cette personne le voit. Et puis là, on a la fidélité. Voilà, cette personne, elle voit que vous êtes toujours là. Vous êtes toujours. Cette personne vous ressent dans le lien. Alors même si vous n'êtes pas fidèle, vous avez quelqu'un d'autre. Et on dira pas que c'est pas bien. Voilà, même si vous avez quelqu'un d'autre, c'est pas une fidélité forcément dans la matière, c'est une fidélité du lien. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'énergie de l'un et de l'autre. Voilà, tout simplement. Voilà ces cartes. On va regarder le petit message que cette personne, votre hôte, aurait à vous dire.
Alors, je veux prendre des décisions. Vous voyez, moi, je vous le dis, ça correspond à je veux faire des choix, je veux transformer des choses dans ma vie. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant des décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Vous voyez, là, il y a vraiment une idée... il y a vraiment une idée là de poser des choix, de prendre des décisions, comme on a vu juste avant. Et c'est par rapport à vous, évidemment, le message vous est adressé. Alors, ces intentions, on va regarder. Évidemment, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez. Il y a le mail en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance personnalisée pour vous. Ou si vous avez besoin, vous sentez qu'il y a des blocages, on peut regarder ce que c'est. Ou si vous savez ce que c'est, on peut regarder aussi pour des thérapies, des choses qui peuvent vous débloquer. Voilà, j'ai un certain nombre de thérapies qui peuvent vous aider sur ce chemin. Alors, on va regarder ses intentions. Alors là, dans le présent, avec le coup de foudre, il y a vraiment là une prise de conscience. Hein. Là, on a une prise de conscience de l'amour, de ce qui se passe là entre vous. Hein. Alors, il y a thème d'amitié avec risque. Voilà, hein, cette personne, elle est encore peut-être en lutte. Alors, ses intentions, c'est peut-être se rapprocher déjà amicalement avec vous, faire une approche, mais bon, cette personne a encore peur. Hein. Là, on a encore une peur que... il y a encore une idée de je vais m'approcher, mais pas de cette manière foudroyante. Hein, ça pète direct. Oui, ça y est, comme je disais tout à l'heure. Ah, on est flammes jumelles, j'ai compris. Super, on va faire un petit couple. D'ailleurs, je vais aller à la mairie voir si on peut publier les bancs au plus vite. Je pense que ça va quand même prendre un peu plus de temps. Ah, il y a une approche, une envie d'approcher, mais c'est risqué. Alors, il te cache une vérité, voilà. Hein, cette personne ne vous a pas tout dit sur ses prises de conscience. Hein, là, il y a besoin d'une évolution. Cette personne veut évoluer. Hein, c'est bien ce qu'on a vu dans les autres cartes. Hein, cette personne ne vous dit pas. Hein, voilà, thème d'amour. Franchement, ça me disait prends une troisième. Thème d'amour. Voilà, cette personne, voilà, elle vous dit pas. Hein, elle vous dit pas qu'elle vous aime. Elle vous dit pas que voilà, c'est la folie. Ouais, bon, attirance. Voilà, cette personne est attirée, vous aime, elle le sait, il y a une prise de conscience sur les sentiments. Maintenant, cette personne, pour l'instant, prend pas le risque. Hein, elle va rester juste amicale pour le moment. Et ne soyez pas déçus, parce que bah, c'est pas mal, hein, déjà. Parce que cette personne est raisonnable. C'est le raisonnable de ce duo, donc laissez cette personne mettre le plan en place. Voilà. Dans les émotions, on prend pas des bonnes décisions, donc cette personne va prendre les bonnes décisions pour vous et pour lui ou pour elle. Alors le lien. Qu'est-ce qu'on a sur le lien? Voilà. Alors le lien. Outils avec papillon, voilà. Hein, dans le lien, on cherche des outils, des moyens de transformer les choses, hein, de se transformer et d'évoluer. Alors, visuel avec emprise, il peut y avoir une envie de se voir et que c'est encore une emprise, c'est encore... pas pour les bonnes raisons, hein. C'est vrai que si on a envie de vite se voir pour les histoires de manque de l'un et de l'autre, ben, ça veut pas dire que c'est pas légitime de voir la personne que l'on aime, hein, loin de là. Mais il y a encore des emprises. Alors, il peut y avoir aussi des énergies tierces hein, dans les emprises. Il peut y avoir des attachements. Du coup, on aimerait se voir, mais on peut pas. On est encore bloqué là. On sent quand même, on est encore lié. On est encore bloqué. C'est peut-être les énergies tierces, c'est peut-être votre autre qui sait ce qu'il ou elle a à faire. Hein. On a bien un lien qui est destiné l'un à l'autre. Hein. On est destiné. Et oh là, il y en a deux. Ah, c'est le masculin qui va bouger. Allez, yes. Voilà, notre super mec en slip rouge, voilà, va venir. Hein, regardez, il s'est fait un super corps.
Ah, dites-moi en commentaire hein, si cette personne a été à la gym pour avant de venir vous voir. Vous reviendrez sur la vidéo que cette personne sera venue. Est-ce que aussi, alors j'ai eu des retours sur le slip rouge et je vous assure, euh, on voit des masculins en slip rouge. C'est comme des petits signes que ah oui c'est bien un masculin celui-là il est en slip rouge. Voilà bon on a des masculins en slip rouge voilà donc si vous êtes un masculin et que vous avez un slip rouge n'hésitez pas à vous manifester à nous hein, qu'on sache que vous existez quand même. Voilà n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, ça va nous faire rire au moins. Et en tout cas le masculin se déplace attention le masculin passe à l'action dans le lien le masculin veut se bouger hein. Là on a c'est pas mal. C'est pas mal. On a bien rigolé hein, sur cette guidance, je trouve. Très inspiré. Donc, les petits conseils pour vous. Allez, pour finir. On va vous faire un petit conseil quand même. Ou une ou deux petites indications. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous? Quand même. Alors, sur la même longueur d'onde, équilibre en accord et fluidité. Donc voilà, vous travaillez votre féminin hein, intérieur à vous équilibrer. Hein. Là, on ressent vraiment un équilibre, une compréhension hein, de l'autre en restant justement dans le cadre, sur la même longueur d'onde. Hein. Votre hôte médite dans la tranquillité, faites pareil. Hein. Là, c'est un petit peu le conseil, la fluidité. On me parle de recevoir des nouvelles. Alors là, comme on me parle de recevoir des nouvelles et on me dit de rester dans le féminin, là, on me dit ne bougez pas, s'il vous plaît. Ne bougez pas, arrêtez d'écrire. Arrêtez d'écrire, arrêtez de chercher. Si vous le faites encore dans l'action, arrêtez tout. Voilà. Et arrêtez d'attendre peut-être, méditez, recentrez-vous. Le message va arriver tout seul. Là, on me dit que c'est le masculin. On avait le masculin qui passe à l'action dans le lien, n'oubliez pas. Faites confiance. C'est le masculin qui va bouger. Alors, contretemps, on me parle de pause retard avec se taire et choses cachées. Bah, là encore, hein, avec l'histoire du contretemps et de se taire, là on nous conseille vraiment de rien dire, là, d'être plus dans le féminin et l'accueil, d'en dire le moins possible. Là vraiment, il y a un moment, faut plus parler là. Voilà. Je sais que vous vous dites oui, moi, faut que je dise ce que j'ai sur le cœur, faut que je me libère. Eh ben, écrivez sur un cahier, s'il vous plaît, écrivez-lui, cher machin machine, et vous videz votre sac tous les jours s'il faut, mais arrêtez d'écrire à cette personne. Voilà. Parce que cette personne va venir vers vous. Tout simplement. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.